Bonjour à tous et bienvenue, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui j'ai quelques questions pour vous. Êtes-vous lassé d'être coincé dans votre carrière sans aucun moyen de progresser? Avez-vous l'impression de ne pas être valorisé pour le travail que vous effectuez? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Imaginez-vous atteindre vos objectifs professionnels, être reconnu pour votre talent et avoir la carrière de vos rêves. Cela semble-t-il trop beau finalement pour être vrai? Malheureusement, beaucoup de gens se sentent coincés dans leur carrière sans savoir comment progresser. Ils peuvent se dire « je fais tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à aller plus loin de toute façon. Je mérite une promotion, mais je la reçois jamais de toute façon. » Alors, laissez-moi un commentaire pour partager justement aujourd'hui les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre carrière. Allez-y, écrivez-le moi là dans les commentaires, les difficultés que vous rencontrez pour faire le travail que vous voulez vraiment faire, pour vous réaliser, pour vous accomplir au quotidien. Allez-y, écrivez-le, j'ai hâte de lire ce que vous allez m'écrire. Heureusement, il existe des solutions pour booster votre carrière. Et dans cette vidéo, je vais vous donner finalement des conseils concrets pour pouvoir débloquer votre potentiel et vous aider à atteindre les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Alors, ladies and gentlemen, voici comment booster votre carrière en quelques étapes simples. Il y en a 5. On commence par la première. Vous êtes prêts? Are you ready? Commencez par comprendre pourquoi vous êtes coincé dans votre carrière. Ouais, commencez par comprendre pourquoi vous êtes coincé dans votre carrière. Il peut y avoir en fait plusieurs raisons à cela. Mais l'une des plus courantes, finalement, c'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Et l'une des croyances que l'on pourrait avoir, que l'on appelle une croyance limitante, c'est « je ne suis pas assez bon pour progresser, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez compétent pour pouvoir évoluer ». Alors, la cause concrètement de ces croyances limitantes-là, c'est que ce sont souvent des croyances qui nous empêchent de voir plus loin. Ce sont des croyances limitantes. Au lieu de se concentrer sur nos défauts, nous devons plutôt nous concentrer sur nos forces, sur nos réalisations. Alors les étapes pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir justement faire ce travail-là, c'est quoi? C'est commencer par prendre le temps de dresser une liste de vos réalisations professionnelles, de vos compétences et de vos atouts, de vos forces. Cela vous aidera vraiment à retrouver confiance en vous, je vous assure, et à démontrer ainsi votre valeur aux autres. C'est à vous de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir développer votre confiance en vous. Ouais. Est-ce que vous voulez connaître les autres solutions pour booster votre carrière? Oui? Alors mettez-moi des likes là juste en bas de la vidéo. Partagez cette vidéo car si vous le faites, nous allons passer à un autre facteur important. Allez-y, likez, partagez maintenant cette vidéo et à ce moment-là, nous allons passer à la suite. C'est juste bien sûr après la courte pause, le temps de vos clics. Juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, une entreprise qui est fondée pour vous aider, pour vous accompagner dans votre croissance personnelle et bien sûr votre réussite. Et aujourd'hui, je vous donne des conseils pour pouvoir booster votre carrière parce que finalement, qui a envie de faire le travail de ses rêves? Qui a envie de ne plus se languir le vendredi soir pour se dire « ça y est, je suis libre, baby !» Qui a envie de faire de ses journées des moments
de réalisation, d'accomplissement, vous, alors ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Pour booster votre carrière ou votre business, il y a un point absolument fondamental à prendre en compte. Et ce point, c'est le point numéro 2 de cette vidéo, c'est prenez des décisions importantes. Prenez des décisions importantes. En effet, beaucoup de gens ont peur de prendre des décisions importantes. Vous savez, celles qui pourraient changer le cours de leur carrière. Ils se demandent en fait si c'est la bonne décision, s'ils vont perdre leur emploi ou s'ils vont échouer. Cette peur est finalement souvent liée à des croyances limitantes, toujours, telles que je ne suis pas assez compétent pour faire ce choix, ou je suis trop jeune pour prendre une telle décision, je suis trop vieux maintenant pour prendre une telle décision. En quelque sorte, la peur de prendre des décisions importantes peut vous paralyser et finalement vous empêcher d'avancer dans votre carrière. Elle peut également vous faire manquer des opportunités uniques qui pourraient vous propulser vers le succès. Alors heureusement, il existe des moyens de surmonter cette peur. Et la clé là-dedans, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir à long terme et de prendre en compte toutes les options disponibles. Alors quelles sont les étapes? Eh bien, je vais vous les livrer maintenant. Définissez par exemple vos objectifs à long terme. Cela va vous permettre en fait de vous donner en quelque sorte le cap que vous allez devoir suivre pour atteindre votre objectif. Ensuite, évaluez toutes les options disponibles pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors il y a toujours plusieurs possibilités pour atteindre vos objectifs et la meilleure façon de les atteindre, c'est de considérer en quelque sorte toutes les solutions et opportunités que vous avez pour prendre ainsi la meilleure décision. Autre point, autre étape, vous pouvez également prendre en compte les risques et les avantages potentiels de chacune de ces options. Et enfin, prenez une décision en toute confiance. La question maintenant, c'est êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre carrière et à prendre des décisions qui vous feront avancer, comme le font les 3% des top leaders? Vous seul avez la réponse. Abordons maintenant un autre aspect clé pour booster votre carrière. C'est le troisième point, c'est faites la clarté sur vos objectifs de vie et sur vos valeurs. Trop souvent, nous nous contentons de suivre le courant en fait, sans vraiment réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Nous n'avons pas une vision claire de nos objectifs de vie et finalement nous n'exprimons pas nos valeurs en toute liberté au travail. Nous pensons souvent que nous ne savons pas ce que nous voulons réellement, que c'est normal d'être incertain et que nous découvrirons ce que nous voulons au fil du temps. Sauf que dans cette situation, le manque de clarté sur nos objectifs et nos valeurs peut nous faire prendre des décisions qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous souhaitons vraiment. Ça peut nous amener à accepter des travaux, des tâches qui ne nous correspondent pas, à faire des compromis sur nos principes et à ne pas atteindre notre plein potentiel. Alors il est important, il est même vital de prendre du temps pour faire le point sur nos objectifs et nos valeurs, pour savoir ce que nous voulons vraiment, pour nous assurer que nos décisions sont alignées avec ce que nous souhaitons. Vous savez que j'aime bien vous donner des clés pour pouvoir réussir, alors les voici. Je vais encore vous donner des étapes. Je vous livre un maximum de contenu avec vraiment des détails pour vous aider. Vous savez, on fait partie des rares entreprises aujourd'hui que vous pouvez voir à offrir autant de contenu gratuitement, comme ça vous le livrez sur les plateformes des réseaux sociaux, parce que nous prenons le parti pris chez nos statu quo vraiment d'accompagner un maximum de personnes, bien entendu. Et après, il y a bien sûr, nous mettons en place aussi des programmes de formation pour les personnes, pour les plus motivées, qui veulent vraiment encore plus progresser au-delà encore de tous les éléments que je peux vous fournir dans tout ce contenu qui est gratuit mais à forte valeur ajoutée. Alors voici maintenant les étapes pour découvrir en fait vos objectifs et vos valeurs. Première étape, c'est prenez du temps pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, éloignez-vous de toutes vos distractions quotidiennes et réfléchissez à ce qui est important pour vous. Quand je dis éloignez-vous de toutes vos distractions quotidiennes et de prendre du temps pour vous, c'est par exemple couper votre téléphone, couper toutes vos notifications, prenez le temps de respirer. Vous voyez par exemple là aujourd'hui, regardez, je suis dans un magnifique cadre proche de chez moi, dans le Var, dans le sud de la France. Il y a un calme qui est plutôt olympique. Prendre le temps de respirer à plein poumon, couper de toute notification. Aujourd'hui, j'enregistre à ce moment-là
cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en même temps, j'en profite, que ce soit avant ces vidéos ou après ces vidéos, de prendre un grand bol d'oxygène et de profiter de ce moment-là, de réfléchir sur moi-même. Encore une fois, toutes les étapes, tous les conseils que je vous donne, c'est aussi ce que je m'applique à moi-même. Alors, deuxième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est écrivez également vos objectifs. Écrivez vos objectifs. Je répète, écrivez vos objectifs. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Lorsque vous pensez à, par exemple, à ce que vous voulez vraiment, parce que finalement, on a plus tendance à dire ce que l'on ne veut pas, mais là, moi, ce que je vous demande, c'est plutôt d'écrire ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment. Troisième clé également, c'est exprimer vos valeurs. Écrivez ce qui est important pour vous, ce qui guide notamment vos décisions. Autre point, quatrième, c'est évaluer vos objectifs et vos valeurs. Évaluer si vos objectifs et vos valeurs sont en adéquation les uns avec les autres et avec ce que vous voulez vraiment. Cinquième point maintenant et cinquième et dernière étape là de ce grand point clé, c'est utiliser vos objectifs et vos valeurs pour guider vos décisions. Utilisez vos objectifs et vos valeurs pour guider les décisions que vous prenez. Si une décision par exemple va à l'encontre de l'une de vos valeurs, réexaminez-la pour savoir si vous voulez la prendre. Vous savez, il est absolument vital de vous assurer que vos décisions professionnelles soient absolument alignées avec vos objectifs et vos valeurs. C'est vital. Maintenant que vous avez vu l'importance de faire la clarté sur vos objectifs et vos valeurs, c'est à vous de prendre l'initiative de les découvrir, de les écrire, de vous engager dans le plan d'action que vous fixez pour vivre votre réussite. C'est à vous et uniquement à vous que cela incombe. Quatrième grande phase, quatrième stratégie justement pour vous aider à développer votre carrière. Soyez proactif dans votre croissance personnelle. Soyez proactif dans votre croissance personnelle. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se contentent d'attendre que leur employeur leur offre une formation pour développer leurs compétences. Mais en réalité, c'est à chacun de se prendre en main pour se former et se développer. Ces personnes croient que c'est de la responsabilité de l'employeur de les former et qu'ils n'ont pas le temps ou les moyens de le faire eux-mêmes. Sauf que cette croyance qui n'est autre qu'une croyance limitante, eh bien, va empêcher ces personnes, et peut-être vous-même qui êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, ça vous empêcher de vous développer, de vous faire remarquer dans votre carrière, ce qui est un frein dans votre progression. La solution, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être proactif dans sa formation, dans son développement personnel, en se prenant soi-même en main et en investissant du temps et des moyens pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Pour y arriver, des étapes simples. Commencez par identifier vos forces et vos faiblesses professionnelles. Forces, faiblesses professionnelles. Ensuite, établissez un plan de formation pour pouvoir développer vos compétences. Troisième point, vous pouvez également trouver des ressources en ligne ou en présentiel auprès de personnes justement pour pouvoir vous former. Quatrième point, participez également à des événements pertinents pour votre carrière, pour renforcer vos compétences. Cinquième point, et oui, je vais peut-être un petit peu plus vite, mais vous aurez l'occasion de toute façon de revenir en arrière si vous n'avez pas tout suivi. Point numéro 5, c'est mettez en pratique les nouvelles connaissances et les compétences que vous avez acquises. C'est à vous de prendre en main votre formation et votre croissance personnelle pour booster votre carrière et atteindre vos objectifs professionnels, les amis. J'ai été pendant pas mal d'années, j'ai pu accompagner de nombreux professionnels, plusieurs centaines de professionnels, et bien souvent, certains d'entre eux me disaient, des salariés notamment, des commerciaux me disaient « mais moi vraiment non, c'est pas à moi de me former, moi ça me coûte trop cher, s'il veut me former, c'est à lui de me former ». Les amis, je vous rappelle que les connaissances que vous allez acquérir vous appartiendront à vous, à personne d'autre. Une fois que vous les avez acquises, intégrées, digérées, assimilées, vous les aurez à vie. Vous pensez que cela augmentera votre valeur? Alors, finalement maintenant, comment atteindre ces objectifs sans une communication efficace? Comment atteindre vos objectifs sans une communication efficace? Parce que finalement, le cinquième grand point clé, la cinquième stratégie, c'est quoi? Apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer. La communication est un élément
clé pour pouvoir atteindre nos objectifs professionnels. Elle nous permet en quelque sorte de nous faire comprendre, de convaincre et de nouer également des relations enrichissantes. C'est pour cette raison qu'il est important d'améliorer notre capacité à communiquer, apprendre à écouter. Car l'une des compétences les plus importantes en matière de communication, c'est l'écoute active. Apprendre à écouter attentivement les autres nous permet de mieux comprendre leur point de vue, de construire des relations plus solides. Cela montre également que nous sommes intéressés, respectueux de l'opinion de l'autre. Apprendre à communiquer, c'est aussi savoir se vendre. Oui, savoir se vendre. Pourquoi? Parce qu'il est également important d'apprendre à se vendre efficacement. Cela signifie communiquer nos compétences, nos réalisations, nos valeurs de manière convaincante. Cela peut faire la différence lors d'un entretien d'embauche par exemple, lors d'une négociation salariale, lors d'une demande de promotion ou pour la création de votre entreprise. Je vous invite vraiment les amis à prendre le temps de travailler sur votre communication, que ce soit en assistant à des formations, en lisant des livres sur le sujet ou en pratiquant avec des amis ou des mentors. Améliorer votre capacité à communiquer peut avoir un impact considérable sur votre carrière. Waouh! 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 Quel contenu de dingue aujourd'hui encore dans cette nouvelle vidéo que nous venons de voir ensemble, que nous venons de passer, quel moment que nous venons de passer ensemble. Nous avons maintenant toutes les raisons pour lesquelles certaines personnes sont coincées dans leur carrière et comment justement pouvoir y remédier. Nous avons vu l'importance de prendre des décisions importantes, de faire la clarté sur nos objectifs de vie et nos valeurs, d'être également proactif dans notre croissance personnelle et d'apprendre bien sûr à communiquer efficacement, que ce soit en parlant mais aussi bien sûr en écoutant. En mettant en pratique en tout cas ces conseils, vous pourrez débloquer votre potentiel et atteindre les succès que vous désirez dans votre carrière. Les amis, c'est le moment de faire un pas en avant, de construire une vie professionnelle épanouissante et réussie. Alors je finirai par cette citation qui est pleine de sens aujourd'hui, cette citation de Sherry Blossom qui disait « Vous ne serez jamais prêt à 100%. Alors n'attendez pas le bon moment, il n'arrivera jamais. Commencez dès maintenant. » N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, suivre bien sûr et de visiter notre site web nostatuco.com pour plus de conseils pour booster votre carrière. Alors qu'attendez-vous maintenant pour faire la différence dès aujourd'hui? Soyez les architectes de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis.